Hello hello, bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais pas vous faire un tirage de cartes. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, je vais vous parler un peu de mon univers. Voilà, donc je vous ai montré un peu les différents endroits de ma maison, ma chambre, mon couloir. Là où vous pouvez voir les statues de la Vierge, du Christ, voilà. Donc je voulais en parler avec vous parce que c'est des choses qui sont ancrées en moi depuis très longtemps. Voilà. C'est, comment dire, un héritage que j'ai reçu de ma grand-mère, qui était, elle, très très croyante, de par ses origines, corse, italienne. Et moi, j'ai été bercée toute mon enfance par tout ça, voilà. Par toutes ces manifestations de procession, d'aller à l'église, d'aller à la messe, de faire sa communion, sa première communion, etc. etc. Et donc, quand elle est partie, on va dire, j'ai récupéré pas mal de choses dans sa bibliothèque, voyez-vous. Mais avant, quand même, elle allait très très souvent à Lourdes, et même ici quand elle était en Corse, elle faisait un peu des petits pèlerinages, et à chaque fois elle revenait ou avec une carte postale, ou une médaille, ou il y avait toujours un truc, quoi. Et ce que vous avez vu là, au début de la vidéo, tous ces... Le porte-clés de Lourdes, ça venait d'elle. Tout ce que vous avez vu, ça venait à peu près d'elle, qui m'en envoyait à chaque fois. C'est pour ça que j'en ai autant, en fait. Et donc, j'ai retrouvé dans sa bibliothèque, alors pas mal de livres. Je pense que ça parlait à peut-être beaucoup de personnes ou pas, on verra bien. Et donc, j'ai commencé, voilà, j'ai commencé, alors j'ai trouvé ce petit Nouveau Testament, psaumes et proverbes. Vous voyez ? Donc ça, je peux vous dire que c'est très vieux. Ça doit dater de je ne sais pas quelle année, mais... Alors, elle était abonnée à pas mal de revues religieuses. J'ai pas la date, c'est un peu dommage. Mais bon, de toute façon, elle est morte à 90 ans. Donc ça date il y a 4 ans. J'ai pas la date. J'aurais dû vérifier avant, mais bon, c'est pas grave. Donc vous voyez, ça c'est le Nouveau Testament. Et les psaumes et proverbes. Ensuite, j'ai récupéré l'Évangile et les Actes des Apôtres. Et bien à l'intérieur, voilà. Vous voyez que c'est une carte postale qui est assez ancienne. J'ai toujours pas la date. Non, c'est à Lourdes, bien évidemment. Vous voyez, comme c'est le 15 août aujourd'hui, on va rendre hommage un peu. Donc là, on a quoi? Oh, il y a plein de choses. Regardez, il y a des images. Fleurs de Saint-Joseph. Vous voyez, ça c'était ma grand-mère. Et dans des bouquins aussi, il y a des pensées. Des fleurs, des pensées. Vous voyez, elle avait même corné. Mais là, c'est pareil, j'ai pas la date. Bon, c'est pas lui qui est ancien de toute façon. 1978. D'accord ? Le 21 mars 1978. La Palestine au temps de Jésus-Christ. Regardez. On parle bien de Palestine, ici. Vous voyez ? On a la carte. Et oui, c'est écrit là, regardez, la Palestine au temps de Jésus-Christ. Ok, donc ensuite, ça c'est un des plus récents, j'imagine qu'elle avait dû commander. Dorine Virtue, qui fait les jeux de cartes. Et vous voyez, Marie, Reine des Anges. Alors celui-là, il date, je sais pas, il fait 18 €, donc... Et là aussi, pareil, on a... Ça, c'est le plus récent, celui-ci. Il y en a d'autres que j'ai récupérés avant qu'elle soit décédée, bien évidemment. À chaque fois que j'y allais, j'en prenais un.
Alors là, c'est voir Sainte Marie en vision ou en rêve, guérison physique de la Sainte Mère. Vous voyez? Je ne sais pas si vous connaissez. Alors ensuite, j'ai récupéré ça, mais ça j'ai récupéré de son vivant, on va dire. Voilà. Dans sa bibliothèque, j'allais, je disais, oh, je peux le prendre, mais vas-y, prends-le. Donc là, c'est les visites au Saint-Sacrement, à la Sainte Vierge et à Saint-Joseph. Donc il y a des prières aussi. C'est des livres très anciens. 15 juillet 87. Alors là, c'est autre chose. Les aliments des centenaires. C'est ce que j'ai trouvé. Et il y en a un que j'ai pu retrouver. C'est bien dommage. Et il y avait plein de petites prières de guérison. Les 5 aliments des centenaires. Celui-là, il date de 95. Bon, ça n'a rien à voir avec les prières, mais... Professeur Robert Tocqué. Alors, ensuite, il y avait celui-ci, Chants et prières, Notre-Dame des Roses. Vous voyez, j'en ai fait pas mal, des prières. Les commandements de Dieu. Bon, ça, c'est mon fils, il était tombé dessus quand il était petit, il a fait un peu gribouiller. C'était celle-là qui était belle. Aime-moi tel que tu es. Je connais ta misère, les combats et les tribulations de ton âme, la faiblesse et les infirmités de ton corps. Je sais ta lâcheté, tes péchés, tes défaillances. Je te dis quand même, donne-moi ton cœur, aime-moi tel que tu es. Si tu attends d'être un ange pour te livrer à l'amour, tu ne m'aimeras jamais. Même si tu retombes souvent dans ces fautes que tu voudrais ne jamais commettre, même si tu es lâche dans la pratique de la vertu, je ne te permets pas de ne pas m'aimer. Aime-moi tel que tu es, à chaque instant et dans quelque situation que tu te trouves, dans la ferveur ou la sécheresse, dans la fidélité ou l'infidélité. Aime-moi tel que tu es, je veux l'amour de ton cœur indigent. Si pour aimer tu attends d'être parfait, tu ne m'aimeras jamais. Ne pourrais-je pas faire de chaque grain de sable un séraphin tout radieux de pureté, de noblesse et d'amour? Ne pourrais-je pas, d'un seul signe de ma volonté, faire surgir du néant des milliers de saints 1000 fois plus parfaits et plus aimants que ceux que j'ai créés? Ne suis-je pas le Tout-Puissant? Et s'il me plaît de laisser pour jamais, dans le néant, ces êtres merveilleux et de leur préférer ton pauvre amour? Mon enfant, laisse-moi t'aimer. Je veux ton cœur, je compte bien te former, mais en attendant, je t'aime tel que tu es. Et je souhaite que tu fasses de même. Je désire voir, du fond de ta misère, monter l'amour. J'aime en toi jusqu'à ta faiblesse, j'aime l'amour des pauvres, je veux que de l'indigence s'élève continuellement ce cri. Seigneur, je vous aime, c'est le chant de ton cœur qui importe. Qu'ai-je besoin de ta science et de tes talents? Ce ne sont pas des vertus que je te demande. Et si je t'en donnais, tu es si faible que bientôt l'amour-propre s'y mêlerait. Alors attendez. Ne t'inquiète pas de cela. J'aurais pu te destiner à des grandes choses. Non, tu seras le serviteur inutile. Je te prendrai même le peu que tu es, car je t'ai créé pour l'amour. Aime, l'amour te fera faire le reste sans que tu y penses. Ne cherche qu'à remplir le moment présent de ton amour. Aujourd'hui, je me tiens à la porte de ton cœur comme un mendiant, moi le Seigneur des Seigneurs. Je frappe et j'attends, hâte-toi de m'ouvrir. N'allègue pas ta misère, ton indigence, car si tu les connaissais pleinement, tu mourrais de douleur. Cela seul qui pourrait me blesser le cœur, ce serait de te voir douter et manquer de confiance. Je veux que tu penses à moi à chaque heure du jour et de la nuit. Je ne veux pas que tu fasses l'action la plus insignifiante pour un motif autre que l'amour. Quand il te faudra souffrir, je te donnerai la force. Tu m'as donné l'amour. Je te donnerai d'aimer au-delà de ce que tu as pu souhaiter. Mais souviens-toi, aime-moi tel que tu es. N'attends pas d'être un saint pour te livrer à l'amour, sinon tu ne m'aimeras jamais. Voilà, moi je trouve ce texte magnifique. Et ça m'a bien aidé.
ça m'a bien aidé. Il y a plein de prières. Prières pour demander les dons du Saint-Esprit. Le chapelet de la miséricorde divine. Vous voyez ? Le chant et prière. Alors attendez, j'en ai vu une. Ave Maria de Fatima. Ouais. Loué soit à tout instant. Qu'est-ce que je l'ai chanté celle-là? Parce qu'ici, enfin après je pense que il y a des régions où vous faites pareil, hein. Mais nous on avait l'habitude, on faisait des processions au village, hein. C'était là comme pour le 15 août, chacun faisait l'autel, décorait, mettait ses statues, tout ça, c'était vraiment... Alors là, après j'ai récupéré celui-ci, Benoît XVI, l'enfance de Jésus, vous voyez. Bon, il est vieillotte, hein. Alors là, c'était peut-être son marque-page. Voilà, non, il n'y a rien. Voilà. Et l'année, c'était quelle année? Il a dû prendre l'humilité, ce livre. Flammarion. 2012, bon, il n'est pas très vieux. Ils sont un peu le vieillotte. Alors après, on arrive aux choses un peu concrètes. Donc, là, on a les saints patrons protecteurs. Vous voyez. Alors celui-ci, regardez, j'ouvre une page sur qui je tombe. Le saint patron protecteur. On nous parle de qui? C'est l'archange Saint Michel. Michel Archange. Vous avez vu? Voilà. Né le 29 septembre, donc c'est la fête des anges et des archanges. Et c'est la fête à mon fils, Raphaël, qui s'appelle Raphaël Marie pour la Vierge Marie. Et mon autre fils s'appelle Anthony Marie aussi pour la Vierge Marie. Donc ça, on est tombé sur l'archange Michael. Moi je dis Michael, Michel. Voilà. Allez, un autre, on va voir. Chez qui? Cunégonde. La Lituanie des Cléments, patronne du Luxembourg. Voilà. Ok, celui-là, ça faisait un moment hein, que je l'avais piqué dans sa bibliothèque. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de truc qui va tomber. Donc ensuite, voilà, je vais vous montrer. C'est la petite pochette, regardez, toute petite. Alors, je vais vous dévoiler les secrets. Alors, tout ça, c'est des cartes que ma grand-mère m'envoyait. C'est moi, après, j'en ai récupéré aussi. Donc, ça, c'était à Marseille. Voilà. Avec la prière derrière, Notre-Dame de la Garde. Alors là, on a l'image du Christ, le Saint-Suaire. Alors là, c'est la prière de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à la Sainte Face. Vous voyez. Alors ici, on a... Ça, c'était un curé qui me l'avait donné. Ouais. Le Seigneur te bénisse et te garde, le Seigneur fasse pour toi rayonner ton visage et ta face, et te fasse grâce. Le Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix. Donc ça c'est Sainte Rita aussi, que j'ai prié souvent, Sainte Rita, qui a la chapelle à Nice. Alors regardez, c'était ma grand-mère. Alors attendez, je vais le remettre, hein, parce que... Chaque fois, je les ai gardés, je les ai conservés. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Regardez, c'est même daté, alors je vais vous dire. On a encore Notre-Dame de Lourdes, le 30
octobre, je crois, août, le 30 août, mars, je sais pas, c'est pas très bien écrit. 1er avril 2013. Et là, on a bulletin d'inscription au Verseau. Alors peut-être pour faire une retraite, les lieux de retraite, voilà. Alors je pense à, comment il s'appelle, Phil Voyance, qui va faire justement une retraite, une petite retraite. Vous voyez, de 2005, ça. Notre-Dame, l'abbaye Saint-Joseph de Clerval. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Là, on a la photo du Christ, les intentions de prière. Ah, c'est pour envoyer ça, les intentions de prière. Oui. Là, on a Lourdes, Sainte Bernadette. Voilà, avec une carte postale hein, de grand-mère. Celle-là, non. Ça, c'est à Albi, basilique Sainte-Cécile. Mais comme ça, hein, s'il y en a dans mes abonnés. Et là, on a la basilique Notre-Dame de la Garde. Je sais qu'il y en a de Marseille qui me regardent. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, parce que il y a des choses qui ne font pas partie. Non, ça, c'est autre chose. Alors, il y a la prière de l'exorcisme du sel. Oui. Mais sur mon site, hein, j'en ai mis quelques-unes. Je ne les ai pas toutes mises. Mais j'en ai mis. Hein. C'est dans aide, prière et aide spirituelle. Mais il faudrait que je continue à les mettre. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a encore Sainte Rita. Celle-là, la prière de protection d'une maison avec le sel. C'est ma grand-mère qui me l'a donnée, mais elle est sur mon site. Donc ici, on a encore Notre-Dame de Lourdes. Quand je vous dis que ma grand-mère, elle allait à Lourdes depuis sa jeunesse. Voilà. Là, ici, alors ça, c'est Notre-Dame de l'Avasine, je crois. Non, de l'Assomption, ben justement. Oui, c'est ça. Ah non. C'est dans un village, ici. Ok. Ça, c'est la sainte que ma grand-mère elle avait derrière sa maison, Sainte Rita. Mon grand-père, il lui avait fait une chapelle, il lui avait mis sa sainte. Donc là, c'est la prière de protection. Mais allez sur mon site, je vous dis, elle y est. Donc ça, c'est prière. Bah, ça, c'est des prières que je ne peux pas montrer. Alors ici, c'est les prières pour retirer l'œil, pour les brûlures. C'est des choses qui ne se disent pas. C'est très particulier. Ça s'apprend le soir de Noël, à minuit, et c'est transmis ou par la grand-mère, ou par la tante, ou par quelqu'un de la famille, ou même si c'est pas de la famille, mais il y a un rituel à faire. Ok, donc là, qu'est-ce que j'ai là? Ah ben j'ai encore regardé. Alors ça, c'est les mystères joyeux, la nativité. C'est le rosaire. Vous voyez, c'est très ancien. Alors ici... Ben regardez, c'est une carte. Ah ben voilà. Encore Notre-Dame de Lourdes. Ah mais c'est pas fini, vous allez voir. Prenez votre temps. Hein. Mettez sur pause, revenez. Alors ensuite, ça aussi, Notre-Dame de Lourdes. C'est les pèlerins qui sont malades, qui se font porter. C'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire, moi. Au moins une fois.
ça, c'est quelque chose que j'avais pris moi à Lourdes, quand j'avais été... Regardez, c'est un dépliant, je sais pas s'ils en font encore. Ça, c'est la fontaine, la grotte, la vue de Lourdes. Hop là. Vous voyez, c'est souvenirs de Lourdes. Il est hyper grand le dépliant. Alors c'est vieux parce que regardez les vêtements. C'est les années 60 ça. 60-70. Là. Cette église, j'y étais dedans. J'ai pas été... je sais pas... Moi j'ai l'habitude des églises traditionnelles, vous savez. Alors là, la grande église, celle-là, ça va. Mais celle-là, j'étais pas fan. En sous-sol, là, comme ça. Non. Là, Bernadette. Christ. Voilà. Ensuite, j'ai qui? J'ai Sainte Rita. Celle-ci, j'avais été à Nice la prendre. Là aussi, on a Bernadette, Lourdes. Alors, ce que vous entendez, c'est le robot qui nettoie, qui fait du bruit. Alors ensuite, qu'est-ce que je vois? Non, là, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est bientôt la fin, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'était le petit guide des retraites spirituelles. Voilà. Bon, maintenant, il y a Internet. Alors ensuite, ça non. Ça non. Ça, c'est encore des prières. Hein. Vous voyez? Les bénédictions. Là aussi. Là aussi. Le jubilé. Pèlerin du jubilé. Alors, de quelle année? 2000. Là, c'est les intentions de prière. Alors, celle-ci, c'est qui? Notre-Dame de Grâce. Prière à Notre-Dame de Grâce. Là, on a Lourdes, encore. Donc là, on a encore des prières. Donc ça, c'est moi qui les ai récupérées, vous voyez. À Sainte Dévote, Promartyr de la Corse. Donc ça, c'est la litanie de Lorette. Un chant des prières, hein, peut-être que vous connaissez ou pas. Alors ça, c'est pour faire le chapelet. Maintenant, on trouve tout sur Internet. Hein. Voilà. Donc ça, c'était la partie, on va dire, grosse partie. Et encore, j'en ai dans une boîte à chaussures. Mais je ne vais pas faire une vidéo de 4 heures. Et ça aussi, c'est les petits évangiles. Jean, Luc, Marc et Matthieu. Voilà. Alors, la Bible que j'ai récupérée chez ma grand-mère, hein, quand j'avais 18 ans, qu'un jour j'ai été la voir, j'ai dit, mais t'as pas une Bible pour moi? Parce que ça m'intéressait déjà à l'époque. Et elle m'a toujours dit, bah, Louis II. Donc elle m'a filé, elle en avait plusieurs bien évidemment. Elle m'en a filé une, que je vais vous montrer en dernier. Donc ensuite, voilà, Bernadette Soubirous. Son livre,
sa vie. Alors ici aussi, Bernadette Soubirous qui raconte les apparitions. Alors là, on a des photos. Alors j'avais été visiter le musée. J'étais jeune. Hein. On était parti avec... à l'époque, j'allais chez les Bonnes Sœurs. Mais bon, c'était juste une fois par semaine, vous voyez. Ils avaient organisé un voyage à Lourdes. Et j'avais été aussi à Rome. C'était pour quand il y avait Jean-Paul II. C'était à Pâques. En 84, je crois, je sais plus. C'était la jeunesse mariale. Et voilà, donc, la grotte à l'époque. Elle est là. La fontaine. Avec son chapelet. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ben, ici, voilà. Ça, je l'ai récupéré chez ma grand-mère. Dans sa bibliothèque. Jacinthe de Fatima. Souffrir pour sauver les pécheurs. L'enfer, l'enfer, quelle pitié. J'ai des âmes qui vont en enfer, et les gens, là, vivants, et qui brûlent comme du bois dans le feu. Les péchés qui conduisent le plus d'âmes en enfer sont les péchés de la chair. Les péchés du monde sont très grands. Si les hommes savaient ce qu'est l'éternité, ils feraient tout pour changer de vie. Les hommes se perdent parce qu'ils ne pensent pas à la mort de notre Seigneur et qu'ils ne font pas pénitence. Doux cœur de Marie, soyez mon salut, cœur immaculé de Marie, convertissez les pécheurs, préservez les âmes de l'enfer. Là aussi. Alors pourquoi il y avait ça? Pâques, c'était pour Pâques. Les rameaux de Pâques. Le dimanche, ah ben justement Pâques, hein, qui va nous supprimer Pâques. Vous avez vu comment ça tournait? Le 8 mai, ils vont peut-être le laisser, mais rituel de Pâques, qui fleure bon le printemps. Un dimanche à l'ombre des rameaux. C'est une coupure de journal de... On a Vanessa Paradis a offert un grille-pain à Johnny Depp. C'est fou, hein? Voilà, et ben c'était pourquoi elle était là. Visite au Saint-Sacrement, grâce obtenue par Jacinthe. Ok. Ah, j'en ai une affiche comme ça, colorée, de la Sainte Vierge. Elle est magnifique. Voilà. Regardez. L'hôpital où mourut Jacinthe le 20 février 1920. Ils sont mignons. L'apparition du mois d'août. Le 13 août donc. Ok. Et le dernier, mais c'est dommage, j'ai pas trouvé le petit là où il y avait des... Attendez, bougez pas. Ouais, voilà, c'est celui-là. Le petit livre des conjurations, secret de guérison. Voilà. Regardez, il y a plein de prières dedans. Le cahier des secrets. Je le voyais plus petit le bouquin, je sais pas pourquoi. Les soins à distance, les angines rouges, noires, angines chaudes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a plein de trucs. Hein. La pharmacie, regardez. Notez le numéro de la pharmacie. Elle devait être pressée, elle a pris le livre qui est à côté d'elle. Qu'est-ce qu'on a?
Voilà, pour les accouchements, l'acné, les aftes, les inflammations de la bouche, les blessures, les brûlures, le chancre, alors je sais pas ce que c'est, les coliques, coliques néphrétiques, coupures et plaies. Voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Ok. Et pour terminer, eh bien, la Bible. Voilà. Que c'est mon fils là qui l'a récupérée. Alors il a commencé à la lire. Bon, de toute façon, la Bible ne se lit pas d'un seul trait. Apparemment, il a été jusque-là, je crois. La Genèse. Vous voyez comment ça se... C'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que j'y tiens, cette Bible-là. Je vous dis pas. Celle-là, alors, j'y tiens. Alors, il doit y avoir des trucs notés. Voilà, 9 novembre, on ne sait pas pourquoi. Là, il y a des images. Donc ça, c'était 2 petites filles qui avaient disparu. Je les ai mis là-dedans. Voilà. J'adore cette image. L'âme n'a rien pour sa défense si ce n'est ma miséricorde. Celle-là aussi, Jésus, j'ai confiance en toi, j'adore cette image. Celle-là, je l'ai gardée longtemps. D'ailleurs, j'en ai une dans mon portefeuille. Vous voyez ? Je l'avais accrochée. Celle-là, alors. Hein. Et c'est tout, je crois qu'il n'y en a plus. Enfin, voilà. Donc ça, c'est le Nouveau Testament. Voilà, voilou, bah, si vous voulez vous partager un peu tout ça, hein. Je voulais vous partager un peu tout ça, mais ça tombe bien, c'est le 15 août, donc ça tombait à pic, ça faisait déjà un petit moment que je voulais le faire, et puis ça change de tirer les cartes un peu, c'est autre chose. Hein. Donc moi je vais vous souhaiter une belle fête du 15 août. Hein. Et puis je vous retrouve demain, bah, je verrai pour... il y a des bruits qui courent, alors ils commencent à faire des émissions là-dessus, sur éventuellement une guerre civile. Donc pourquoi pas, je ferai peut-être un tirage là-dessus. Je verrai bien. Je verrai bien. Ok, donc je vais vous laisser, je vous souhaite une belle fête de 15 août, et puis je vous retrouve très très vite, et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.